All right, guys. So I have some very unfortunate news to deliver to you guys. I will not be competing in this year's Mr. Olympia due to a hamstring tear. Killing in the name of... Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et en ce début de semaine, on a pas mal de très grosses news et de gros physique updates. Et on va commencer avec Larry Wheels, qui a gagné sa compétition NPC régionale ce week-end. Une qualification pour l'Olympia amateur, qui va commencer aujourd'hui, cette nuit, où il y aura l'occasion donc de peut-être gagner sa carte pro. Alors Larry concourt en classique physique, et quand on regarde son premier passage à la régionale, il gagne donc sa catégorie, et après il gagne l'overall, toujours en classique physique. Alors j'ai trouvé déjà que de base, vous allez voir, le niveau dans sa catégorie était quand même très très bas. Ça sautait assez aux yeux qu'il allait gagner, même à l'overall, hein, il était clairement au-dessus de la plupart des compétiteurs. Il a un dos qui est quand même assez incroyable, qui pourrait clairement rivaliser avec des bodybuilders pro. Maintenant, sur le reste de son physique, il y a encore pas mal de choses à travailler, beaucoup de masse aussi à prendre finalement. Larry, c'est un mec très massif, mais quand on regarde son corps, si on essaie de le comparer avec des bodybuilders professionnels en classique, finalement, j'ai un peu l'impression qu'il se fait dépasser, surtout sur les bras et les jambes. Alors, ne soyez pas surpris si vous trouvez qu'il est aussi très très plat sur cette vidéo, car avec son préparateur, ils ont décidé de ne pas vraiment trop carb up sur cette compétition. Donc finalement, il est arrivé sur scène avec quasiment pas de carbs dans le système. Et ça, c'était pour pouvoir rester assez bas au niveau du poids. Parce que le truc, c'est que comme il avait ses compétitions, je pense, samedi, et qu'il avait la pesée pour Olympia lundi, ça ne lui laissait que dimanche pour redescendre après en poids. Donc le fait de pas trop carb up, ça lui permettait de rester à un poids assez proche de ses limites, et donc pouvoir tranquillement passer à la pesée à Olympia, et ensuite carb up à fond au maximum, comme il est en train de le faire en ce moment. Alors par rapport à cette compétition, le physique de Larry, je trouve assez beau de face, même de dos. Il a un très beau potentiel, il a une belle grosse cage thoracique, des pecs bien longs, des dorsaux bien longs, des trapèzes bien longs, qui font que sur la partie centrale de son corps, il est vraiment très très beau et très esthétique, mais il doit énormément travailler le volume dans ses bras, ses avant-bras, ses triceps, ainsi que ses quadriceps et ses ischios, parce qu'ils sont quand même, il manque pas mal de galbe, il manque énormément de vaste externe. Par contre, la condition dans laquelle il était extrême. On n'a jamais vu Larry aussi bien conditionné. Là, clairement, il avait une condition comparable à celle d'un bodybuilder professionnel, donc très bonne chose. Alors ce que j'ai aussi remarqué, et là c'est un petit peu dommage, c'est que en plus d'avoir le biceps arraché, Larry Wheels s'était aussi arraché un pec, le pec à l'opposé de son bras. Alors c'est pas extrêmement visible, je pense, comme la déchirure est pas énorme, peut-être elle est uniquement partielle, mais on le voit quand il contracte son pec, on peut voir que l'insertion est un peu plus vers l'intérieur du grand pectoral. Alors est-ce que ça peut l'handicaper? Je pense pas que ça va énormément handicaper Larry plus tard dans sa carrière. Néanmoins, si moi je l'ai vu, je suis quasiment sûr que les juges l'ont vu aussi. Et c'est possible que c'est un handicap sur un lat spread de face ou des choses comme ça. Donc en espérant qu'il évite de faire trop de bêtises dans les années à venir et de s'arracher encore d'autres muscles, ce serait quand même assez dommage. Étant donné quand même la génétique incroyable qu'il a, je pense qu'il a un très beau potentiel pour faire des bons classements en classe de physique s'il veut vraiment se lancer à fond dans le bodybuilding. Parce qu'il arrive finalement, c'est un peu un mec qui touche à tout, mais qui va jamais vraiment à fond dans tout. Il avait fait du power, il avait fait du strongman, il avait fait du bodybuilding. Finalement, il s'essaye un petit peu, mais on le voit jamais vraiment pratiquer pendant des années et vraiment aller loin dans le domaine. En plus qu'avec le petit problème qu'il a eu de santé, cette petite maladie qui a touché à ses reins, bon bah voilà, il va pas pouvoir utiliser énormément de stéroïdes normalement. Donc je pense pas non plus que Larry espère, au niveau de sa santé, une carrière. Alors ensuite, on a eu un guest posing de Horse MD, donc qui est à 2 semaines de sa compétition en Roumanie, hein, du Romania Pro. Et je trouve ce guest pose vraiment pas très convaincant à 2 semaines. Sur les photos, je trouvais qu'il avait l'air incroyable. Et là, par contre, du coup, en le voyant en vidéo, je trouve que sa taille est vraiment très très large. Il a le ventre qui est légèrement distendu, tu vois, assez détendu. Ses abdos, ils tombent un petit peu. Mais surtout, Horse, c'est censé être un bodybuilder qui est
qui visait le classique, qui est censé être très esthétique. Et quand on le regarde, ben là ici, je ne vois pas du tout ces traits-là. Effectivement, il a pris énormément de masse, hein, il est très gros, mais il a complètement ruiné le côté esthétique de son physique. Son dos est toujours pas mieux, hein, il a toujours un gros point faible à ce niveau-là. Alors oui, il a des gros quads, des gros ischios, ça manque clairement de sèche et ça manque clairement de beauté. Donc finalement, peut-être que ce choix d'être passé en open était peut-être pas le choix le plus judicieux pour lui. Maintenant, il lui reste 2 semaines, j'espère que dans ces 2 semaines, son physique va s'améliorer. Il travaille quand même avec Milos Kersev, donc j'imagine qu'ils ont un plan, j'imagine qu'il suit le plan de Milos. J'espère quand même qu'on verra une autre version de Horse, parce que pour le moment, c'est pas très prometteur. Alors dans les physiques updates, on a aussi Diego Classic, donc là à 4 jours d'Olympia. Diego que j'avais donc prédit dans mon top 10, hein, j'avais mis je pense à la 9ème place. Et la physique que j'apprécie énormément, et là je trouve qu'il est globalement beaucoup plus massif donc que sa compétition en Colombie, hein, car lui il a pu rajouter du poids sur sa frame, et surtout, et ça c'est vraiment très chouette, c'est qu'il a pu rajouter du poids dans ses bras, ce qui était son point faible. Donc là il a vraiment de gros bras, de gros biceps et un brachial antérieur vraiment énorme. Alors, il manque pas mal d'ischio. Je trouve qu'il y a un petit déséquilibre entre ses quadriceps et ses ischio-jambiers. Donc, je pense qu'après cette compétition, il va falloir qu'il travaille là-dessus pendant sa prep, pendant son off-season. Néanmoins, vraiment, très beau potentiel. Et pour moi, il a vraiment ce qu'il faut pour entrer dans le top 10. J'espère vraiment qu'il sera dans le top 10 parce qu'il a vraiment un physique très beau, très atypique et qui mérite vraiment d'être placé assez haut. Et donc la grosse news que je vous annonce avec le cœur un peu lourd, c'est donc l'ischio arraché de Nick Walker qui va l'empêcher de participer à cet Olympia, arraché juste avant qu'il arrive à Orlando, donc c'est quand même assez récent, hein, ça ne doit pas dater de plusieurs jours. Et c'est très très dommage car on allait très clairement voir la meilleure version de Nick Walker. Quand on regarde les derniers updates de Nick, que son coach a posté juste après l'annonce de la non-participation de Nick Walker, on peut voir qu'il avait très clairement, on peut voir qu'il avait fait énormément de progrès depuis l'Arnold, il avait l'air de revenir avec une condition incroyable, avec des veines sur les abdos, etc. Je pense qu'on aurait probablement vu la meilleure condition sur scène de Nick Walker et probablement l'une des meilleures conditions de Olympia, qui aurait probablement pu rivaliser avec celle de Adi Choupan. Beaucoup plus de cuisses, hein, de l'axe externe, qui avait l'air un peu plus galbé, et il y a même globalement plus volumineux. Donc vraiment, on allait voir un Nick Walker du tonnerre, et je comprends du coup la tristesse qu'il a dans la vidéo où il nous explique le fait qu'il va pas pouvoir participer. Je comprends pourquoi le mec il pleure, parce que sa prépa, elle avait l'air d'être parfaite, il s'était extrêmement bien préparé, tout se passait comme prévu. Donc lui et son coach étaient extrêmement confiants qu'il repartirait sur un top 3 ou peut-être même qu'il se placerait plus haut. Et voilà, c'est vraiment dommage finalement que ces gros incidents arrivent là maintenant avant Olympia. Surtout un accident aussi gros que celui-ci. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'on s'arrache un ischio que ça y est, la carrière est terminée. Finalement, Chris Bumstead a gagné plusieurs Olympias avec un ischio arraché, donc ça veut rien dire. On peut toujours continuer à concourir, on peut toujours être compétitif malgré de grosses blessures comme celle-ci. Donc j'espère qu'il va bien se remettre et qu'il baissera pas les bras et que l'année prochaine il reviendra plus fort que jamais. Maintenant, voilà, quand on regarde la vidéo, il a l'air d'être assez aussi confiant sur l'idée que l'an prochain, il va revenir à 100%, même à 200%. Et donc, malgré tout, malgré le fait que ce soit quelque chose d'assez récent, il ne se laisse pas abattre. Et ça, c'est une petite leçon qu'on devrait apprendre. Voilà, ça fait un athlète en moins cette année pour Olympia. Je pense en tout, il y en a eu 8 qui, depuis la liste, ne feront pas d'apparence donc cette année. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors bien sûr, on va essayer de couvrir l'Olympia tout du long du week-end qui va arriver. Donc vendredi, samedi, dimanche, je couvrirai les pré-judging, les résultats, etc. Et ce sera directement mis sur la chaîne. Et je pense, alors ça, il y aura probablement aussi un live sur Instagram où je réagirai en direct sur les passages des athlètes. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez regarder live Olympia et que vous voulez suivre en même temps mes commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, elle est dans la description. On se retrouve très bientôt donc pour une prochaine vidéo. C'était Karim Nemos Muscular, ciao.